Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Marseille, Nice, Lyon, le Sud-Est, mais également Toulon, mais également donc évidemment des villes moyennes. Je pense aussi à Nîmes. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux. Tout à l'heure, on sera beaucoup plus dans le Sud-Ouest. On verra également ce qui se passe du côté de Paris, bien sûr, avec Emmanuel Grégoire qui est en tête. On va d'abord à Lyon avec Guillaume Lamy, qui est rédacteur en chef de Lyon Capitale. Bonjour Guillaume Lamy. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est l'une des surprises de la soirée. C'est la remontada de Grégory Doucet, le maire sortant, face à Jean-Michel Aulas. Et c'est du coude à coude. Qui a le plus de réservoirs de voix? On rappelle peut-être les scores, Guillaume. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, c'est l'énorme surprise à Lyon. Tout le monde est un peu tombé des nues parce que les sondages depuis plusieurs mois annonçaient Jean-Michel Aulas en tête, très largement en tête. Il avait jusqu'à 47% il y a quelques mois. Donc les résultats, c'est 37,36% pour Grégory Doucet et 36,78% pour Jean-Michel Aulas. J'ai calculé hier, c'est 1184 voix exactement. D'écart. Voilà pour les résultats. Ouais. Une dynamique donc de Doucet qui renverse un peu la vapeur. Mais est-ce que derrière il a les réserves de voix, elles se situent où en fait? C'est ce qu'on va regarder, Guillaume. C'est toute la question. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous dans des bureaux à regarder ce qui peut se passer sur les alliances. Alors, effectivement, il y a une chose qui est importante sur ces alliances, c'est les réserves de voix. C'est la participation. La participation record c'est à peu près, je crois, 64%. C'est ce qu'il y a de plus haut depuis 2014. Alors, il y avait effectivement eu Covid 2020, donc on va dire ça compte pour du beurre. Et cette participation, l'intérêt, c'est de savoir. Donc, il y a 36% d'abstention. C'est de savoir si dans ces abstentionnistes, qui ils sont? Est-ce que finalement on est arrivé à une participation déjà record et ça veut dire que le réservoir est déjà presque à sec, ou si dans les abstentionnistes il y aurait par exemple des électeurs qui s'est dit non mais de toute façon Jean-Michel Aulas il va passer les doigts dans le nez, excusez-moi de l'expression, donc du coup on va s'abstenir et puis alors voilà il y a ça, et puis il y a la grande inconnue, la grande inconnue, non pardon je me trompe, c'est pas la grande inconnue, c'est Anaïs Belloissa-Chérifi de LFI qui a 10,41%. Là clairement de toute façon naturellement l'électorat de LFI va aller du côté de Grégory Doucet. Oui, la question c'est de savoir si elle se maintient ou pas évidemment, ou alors s'il y a désistement et des voix qui iront chez Grégory Doucet en fait. C'est ce qui va se jouer cette semaine, Guillaume. C'est un peu ça. Et puis alors dans les réserves de voix on en discutait un peu hier avec des cadres de Jean-Michel Aulas, on en demandait où est-ce qu'ils pensaient récupérer des voix. Alors eux disaient que ils allaient essayer de récupérer des voix vers la gauche modérée, on va dire, qui ne voulait pas, je reprends leur expression, de cet accord de la honte entre les écologistes et les LFistes, c'est-à-dire à savoir Georges Kepenekian, l'ancien maire de Lyon, qui est à peu près à 3%, et Nathalie Berger-Gilbert, qui s'était fait, il faut bien le préciser, c'est important, qui était ancienne maire du 1er arrondissement, et qui s'était fait un petit peu, chahuté par Doucet. Donc elle, Nathalie Berger-Gilbert, c'est tout sauf Doucet. Ouais. Merci beaucoup Guillaume Lamy. Donc on va suivre ça et tous les résultats justement aussi dans la région lyonnaise. C'est dans Lyon Capitale. On descend, on va à Marseille avec Lionel Maillet, notre correspondant à Marseille. Bonjour Lionel. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors là aussi c'est du coude à coude. Benoît Payan, Franck Alizio, le maire sortant devant le RN, et la question ensuite des désistements ou pas avec Martine Vassal et Delogu qui sont assez loin derrière. Alors déjà pour les résultats, Patrick, on connaît ce matin, 36,7%, c'est précis pour Benoît Payan, le maire sortant. Il est donc talonné par le député du Rassemblement National, Franck Alizio, à 35%. C'est tout simplement du jamais vu à Marseille. C'est un score historique pour le RN qui n'avait jamais fait ça dans la cité phocéenne. Loin derrière, très loin derrière, la droite s'effondre. Martine Vassal est à 12,34% et elle est talonnée elle aussi par la France Insoumise et Sébastien Delogu, le député
député des quartiers nord, est à 12%. Vous parliez des alliances. Oui. Dès hier soir, la Française Soumise a tendu la main au maire sortant, à Benoît Payan, en disant il faut un front antifasciste. Réponse quelques heures plus tard de Benoît Payan, pas question de faire des négociations de couloir, pas de tambouille, a dit Benoît Payan. Autrement dit, ça veut dire qu'il va y aller seul et prend le risque de faire gagner le Rassemblement national à Marseille. Oui, voilà. Avec une participation pas très élevée à Marseille aussi. Hein. Non, on est à 47,5% d'abstention à Marseille. Ça veut dire qu'en gros, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Pourtant, l'enjeu est énorme à Marseille. Et pour compléter le tableau, Martine Vassal, qu'on attendait hier soir, a carrément fermé sa permanence. Pas de déclaration. On nous avait promis dans la soirée un communiqué qui n'est jamais arrivé. Elle a toujours répété qu'elle ne se désisterait pas à l'entre-deux tours. Mais pour l'instant, c'est toujours le silence radio ce matin. Voilà, absolument. Et on va suivre ça aussi dans la semaine, comme on va suivre aussi ce qui va se passer dans les grandes villes, pas très loin de Marseille, chez vous, Lionel Maillet. Je pense en fait à Toulon, où Laure Lavalette du Rassemblement national est arrivée en tête, 39,40%, devant la maire José Massy d'hiver droite à 30% et Michel Bonus 16,6%. Là aussi, on verra ce qui va se passer du côté des alliances. Il y a une dynamique Lavalette pour le Rassemblement national, mais ce n'est pas gagné pour eux. Et puis à Nice aussi, un mot, Lionel Maillet, avec Éric Ciotti qui arrive largement devant Christian Estrosi. Hein. Ah oui, largement en tête, à 43%, loin devant le maire sortant pour Horizon, qui est en grande difficulté avec Christian Estrosi, à 30,9%. Et puis sur la troisième marche, Juliette Chenel-Leroux, la gauche unie, à l'exception de la FI à Nice, qui est à un peu moins de 12%. Hier soir, Éric Ciotti l'a annoncé en disant les Niçois veulent l'alternance, ils veulent tourner la page du système Estrosi. La stratégie de l'Union des droites, elle semble plutôt bien marcher à Nice, avec un rapprochement avec le RN qui semble payant. Et on va voir ce qui va se passer dimanche prochain. Oui, absolument. Comme on verra aussi, Lionel, ce qui va se passer à Nîmes ou ce qui va se passer à Avignon. À Nîmes, par exemple, où les Républicains pourraient perdre leur plus grande ville, puisque c'est le RN Julien Sanchez qui est arrivé devant Vincent Bouget d'hiver gauche. Pour 163 voix, ça a été très serré. C'est également le cas aussi à Avignon, où c'est très serré. Là, c'est Olivier Galzi, l'ancien journaliste, qui devance la RN Anne-Sophie Rigaud de moins de 2 points au premier tour, et il y aura la possibilité aussi d'avoir une quadrangulaire avec le PS et LFI qui sont très hauts. Merci Lionel Maillet, et on vous verra et vous retrouvera évidemment dans les reportages ce matin, évidemment, où vous nous avez fait vivre cette grande soirée à Marseille. Il est 7h21. Le Grand Matin Sud Radio.